Et si je te disais que Doctor Strange est aujourd'hui le plus puissant des Avengers, non pas parce qu'il possède la pierre du temps, pas parce qu'il sait manipuler les portails mieux que personne, pas même parce qu'il maîtrise la magie, non, parce qu'il tire littéralement son pouvoir des forces les plus cosmiques et démoniaques du multivers. Dans Infinity War, il tient tête à Thanos, armé de plusieurs pierres d'infinité, une scène qui a retourné tous les fans, mais ce que vous ignorez peut-être, c'est d'où vient cette puissance. Il se pourrait bien qu'elle soit partagée avec un des plus grands vilains de l'univers des X-Men. Accrochez-vous bien car dans cette vidéo, on va plonger dans les plus grands secrets de Doctor Strange et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, il est pour moi le plus puissant des Avengers. Pas de spoiler ici, mais une analyse approfondie de la montée en puissance de Stephen Strange, de Doctor Strange 1 à Infinity War et Endgame et des véritables sources de son pouvoir. On va voir aussi comment cela ouvre la porte à de futurs affrontements dans le MCU bien au-delà des Avengers. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va remonter le fil de la magie pour comprendre pourquoi et comment Strange est passé de simple apprenti dans Doctor Strange 1 à maître de multivers dans No Way Home et pourquoi il est peut-être celui dont le pouvoir est le plus dangereux. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Ok, on rappelle les bases. Stephen Strange est un neurochirurgien de génie arrogant mais brillant. Sa vie bascule quand il a un accident de voiture qui détruit ses mains. Incapable d'opérer, il cherche alors désespérément un moyen de guérir. Il entend parler d'un homme paralysé qui a miraculeusement retrouvé l'usage de ses jambes. En le retrouvant, celui-ci lui parle d'un lieu mystérieux, Camartage. Strange se rend sur place au Népal et finit par tomber sur Mordo qui l'amène auprès de l'Ancien. Au début, Stephen Strange est sceptique jusqu'à ce que l'Ancien lui montre les mystères du multivers et le projette hors de son corps physique. C'est là que tout commence. Strange devient un élève de Camartage, pas pour devenir un héros, mais pour guérir ses mains, avant de comprendre qu'il a un rôle bien plus grand à jouer dans le multivers. À la fin de Doctor Strange 1, il réussit à piéger Dormammu dans une boucle temporelle grâce à l'œil d'Agamotto, la pierre du temps. Il est brillant, mais encore relativement novice. Il maîtrise la manipulation du temps, quelques portails, la dimension miroir, mais reste limité. Mais étonnamment, une fois arrivé aux événements d'Infinity War, on voit clairement que c'est un sorcier ultra aguerri et ultra puissant. Mais comment est-ce possible ? Surtout face à un Thanos qui possède déjà plusieurs pierres, faisant de lui le plus puissant de l'univers. Face à Thanos, Strange déploie une panoplie de sorts qu'on n'avait jamais vus. Dédoublement, bouclier avancé, manipulation dimensionnelle et surtout ce fameux sort, les chaînes rouges, qui immobilisent Thanos. Ces chaînes ne sont pas anodines, elles portent un nom bien connu des fans de Marvel Comics, les bandes de Cyttorak. Dans les comics, Doctor Strange ne puise pas uniquement sa magie dans l'environnement, il est relié à un panthéon d'entités cosmiques qu'on pourrait presque considérer comme des dieux. On a Agamotto, Oshtur, Ogoth, Ragador et Cyttorak. Et celui qui nous intéresse ici, c'est Cyttorak. C'est une entité cosmique et démoniaque de l'univers Marvel. Pour la faire courte, il est l'un des êtres mystiques les plus anciens et les plus puissants. Dans les comics, Cyttorak est un seigneur du chaos, ni dieu, ni démon au sens classique, mais il possède une force primordiale de pouvoir brut. Son domaine, la force physique absolue et la magie de contrainte. C'est lui qui a créé la fameuse pierre de Cyttorak qui transforme Marco en Juggernaut, le fléau. Grâce à cette pierre, le fléau devient pratiquement invincible, mais Cyttorak n'accorde pas ses pouvoirs qu'à Juggernaut, il les met à disposition des sorciers capables de les invoquer. Doctor Strange utilise justement ses pouvoirs à travers les bandes de Cyttorak, des liens mystiques impossibles à briser par la force brute. On a tendance à croire que Thor ou Hulk sont les Avengers les plus puissants, et c'est vrai sur le plan physique. Thor est un dieu asgardien, capable de manipuler la foudre et de manier Mjolnir ou Stormbreaker. Il a affronté des armées entières, des géants, des dieux, mais au fond, sa puissance reste celle d'un être physique. Ses coups ont une limite, son endurance aussi. Il peut être blessé, fatigué, affaibli. Hulk, lui, est l'incarnation de la force brute illimitée. Plus il est en colère, plus il devient fort, mais là encore, c'est de la puissance physique, et Hulk ne contrôle pas les forces cosmiques. Il ne plie pas la réalité, et il a ses propres failles, son esprit, ses émotions, comme on peut le voir dans l'ère d'Ultron, et une vulnérabilité face aux attaques magiques ou mentales. Doctor Strange, lui, joue dans une toute autre catégorie. Il n'est pas limité par un corps, ni par la colère, ni par la force musculaire. Strange est un canal. Il accède à des sources de pouvoir littéralement illimitées. Et Doctor Strange utilise cette même énergie, mais de façon mystique,
pour créer des liens dimensionnels capables de neutraliser même un Thanos boosté par plusieurs pierres d'infini. Et non, la boucle temporelle contre Dormammu ne l'a pas entraîné, c'est une idée qu'on entend souvent. Strange serait devenu surpuissant parce qu'il aurait passé des centaines voire des milliers d'années piégé volontairement dans la boucle temporelle face à Dormammu, ce qui lui aurait permis de s'entraîner à l'infini. Mais je pense que c'est faux, car la boucle temporelle n'est pas un entraînement, c'est un piège temporel figé. Strange répète une action précise, se faire tuer et réapparaître en boucle. Mais il ne progresse pas dans la maîtrise de la magie pendant ce temps. Il utilise un sort temporel programmé, déclenché automatiquement. Son esprit, lui, ne s'enrichit pas de nouvelles connaissances dans ce contexte. C'est un exploit d'astuce, pas un boost de puissance. Les réalisateurs, d'ailleurs, eux-mêmes, ont expliqué que cette boucle était un acte désespéré de ruse, pas un stage d'entraînement accéléré. Et non, il ne s'est pas entraîné pendant qu'il visualisait les millions de futurs possibles dans Infinity War, encore une fausse bonne idée. Quand Strange visualise les 14 605 000 futurs dans Infinity War, il ne les vit pas, il les observe. C'est une forme de projection mentale, pas un entraînement accéléré. Il ne combat pas Thanos 1 million de fois, il voit les conséquences, les enchaînements d'événements, les trajectoires probables. Il fait une analyse stratégique, pas un stage intensif de magie. Et surtout, ça ne lui donne aucun nouveau sort. Il n'apprend pas à invoquer Cyttorak ou à se démultiplier en 100 clones en visualisant ses futurs. Ses sorts, il les maîtrise déjà au moment où il affronte Thanos. Donc, la montée en puissance de Strange ne vient ni de la boucle temporelle, ni de la vision du futur. Elle vient de quelque chose de bien plus vertigineux, son accès direct aux entités cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel. Vous l'aurez compris, Strange n'a pas simplement appris de nouveaux sorts entre ces deux films, il a littéralement fait alliance avec des entités qui dépassent la compréhension humaine. Il utilise la puissance brute de Cyttorak, la sagesse d'Agamotto et les défenses de Ogod par exemple. Dans la bataille contre Thanos, Strange n'est plus juste un sorcier, il devient ce véhicule vivant de force cosmique. C'est comme si Superman utilisait l'énergie de Darkseid. On atteint là un niveau de puissance que même Thor ou Captain Marvel ne peuvent pas égaler. En résumé, Doctor Strange est aujourd'hui au sein du MCU, je pense, le plus puissant des Avengers. Non pas parce qu'il a la pierre du temps, car d'ailleurs il l'a perdue, mais parce qu'il maîtrise désormais les forces du multivers lui-même. Et dans un univers en pleine ouverture cosmique, Strange pourrait bien devenir le pivot central du futur du MCU. Il est celui qui relie les plans cosmiques, magiques et mutants. À vous de me donner votre avis maintenant, pensez-vous que Doctor Strange est aujourd'hui le plus puissant des Avengers? Selon vous, quelles limites pourrait-il encore franchir? Et est-ce que vous aimeriez voir Cyttorak ou même Juggernaut apparaître directement face à lui dans le MCU? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.